Nous sommes effectivement devant des gens qui ne peuvent plus vivre dignement. Il faut savoir, un petit exemple, les campings, dans certaines régions, se remplissent de gens qui vivent en caravane. Vous avez par exemple des gens qui sont sous les tentes de Médecins du Monde, qui sont à 1100, 1200, 1300 euros par mois et qui ne peuvent pas se loger. 50% de la population vit avec un niveau de vie inférieur à environ 1300 euros par mois. Il y a la pauvreté qui gêne, mais qui rassure. Celle de la grande exclusion. Celle qu'on croit réservée aux autres, à quelques marginaux. Mais derrière cette misère extrême se cache une autre pauvreté, plus discrète, plus large aussi. La France compte officiellement 7 millions de pauvres. On n'en peut plus. Nous, on n'en peut plus. C'est bien beau de s'intéresser aux autres, c'est bien beau de poser le problème de l'Europe. On n'en peut plus dans la façon dont on vit. Et ce coup-ci, on va y aller, on va aller leur dire. On va leur dire que c'est pas possible, ça continue comme ça. Là, par exemple, les haricots verts, oui, je serais tenté d'en prendre quelques-uns. Après 7 ans de chômage, cet ancien graphiste n'a que 450 euros par mois pour vivre. Être pauvre, c'est vivre avec très peu de moyens ou ne pas avoir les moyens de vivre, c'est peut-être survivre. Aujourd'hui, un Français sur 10 vit au-dessous du seuil de pauvreté. Le travail ne permet pas de sortir de la pauvreté, et même la stabilité de l'emploi. Dans les 10 dernières années, le travail par intérim a augmenté de plus de 130%. Les contrats à durée déterminée de plus de 60%, les contrats à durée indéterminée 2% seulement. C'est-à-dire les contrats qui permettent de voir l'avenir autrement, d'avoir un minimum de sécurité. Alors attendez, maintenant on est pour ou contre? On est pour un modèle de société ou pour un autre? C'est un autre débat. Il n'empêche, par rapport à la société dans laquelle nous sommes, qui a ses traditions, qui a son histoire, on voit qu'on est en train de glisser très largement sur la base de choix politiques consensuels vers une société qui n'est pas la nôtre, mais qui est précisément la société anglo-saxonne. Les classes moyennes s'appauvrissent-elles? Moi j'ai rencontré les vendeuses d'une grande surface qui ont été en grève pendant des mois pour avoir 1,50 € de plus pour leur ticket restaurant. Et il y en a une qui a eu une expression, c'est pour ça que j'ai retenu. Elle m'a dit, comprenez, tous les midis un sandwich c'est bien, mais un peu de salade avec, c'est agréable. Bon, très bien. On leur a refusé 1,50 € de plus pour le ticket restaurant en leur disant, notre enseigne ne peut pas, elle n'a pas les moyens. Leur PDG est parti en prenant des indemnités quelques mois après, 38 millions d'euros d'indemnités. Je dis, il y a là une question de fond qui est posée. Comment sont réparties les richesses? Quel choix on fait? Vous avez aujourd'hui des entreprises qui, parce que les profits sont insuffisants, délocalisent, donc vont jeter à la rue des milliers et des milliers de personnes. Moi, ma question, elle est simple. Est-ce que l'État doit se donner le droit de dire, nous réquisitionnons ces entreprises pour qu'elles continuent à fonctionner sur notre territoire parce que l'emploi en dépend? Ça s'appelle la nationalisation. Voilà, j'allais vous dire, ça s'appelle une Absolument. nationalisation. Eh bien, c'est un gros mot depuis des années et des années. Est-ce que c'est pas un mot qui, théoriquement, devrait, pour le bien collectif, être remis à certains moments à l'ordre du jour? Vous avez eu le référendum européen. Vous avez eu quand même le CPE, avec des millions d'individus qui sont retrouvés dans la rue. Ce n'était pas des manifestations de jeunes pour les gens qui ont vu. Vous avez eu les retraites. Vous avez eu ces mobilisations massives. Vous avez eu tout cela. Et malgré cela, vous avez le sentiment que personne n'entend ce qui a été dit dans ce pays et ce qui se dit. Mais c'est grave, quand même. Les retraites. Vous vous rendez compte que chez les personnes âgées, c'est vrai que la question de la pauvreté est cruciale. Moi, j'ai vu pour faire mon livre, quand vous allez dans des fins de marché sur les marchés parisiens, et vous avez des personnes âgées qui ramassent dans les cajots, comme on l'a vu dans le reportage, pour essayer de se nourrir à la fin du mois, c'est pas n'importe quoi, là on est en face d'un vrai problème. Pour entre 1 et 2 euros, Ahmed, lui, tente de vendre les vêtements de sa fille. C'est la première fois que vous vous retrouvez dans une situation comme ça? C'est la première fois, ça fait 5 mois, presque 6 mois que j'ai perdu mon emploi. Je me trouve dans l'hémistre, comment dirais-je. Alors je vais essayer de gagner un peu d'argent. Si j'arrive, si j'arrive pas, tant pis. Les retraites ont été instaurées en 1945-47, ce système par le Conseil national de la résistance lorsque la France était à genoux. Aujourd'hui on nous dit, on n'a plus les moyens d'assumer ce que De Gaulle a mis en place en 1947. Alors moi la question que je pose est la suivante. On n'a jamais été aussi riche que ce qu'on est aujourd'hui. D'accord? Alors on n'a plus les moyens aujourd'hui d'assumer ce que l'on a mis en place il y a 40 ans lorsqu'on était à genoux. Il faut qu'on m'explique.